Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Ça m'avait fait du bien de l'écrire, cette histoire. À l'époque, je me souviens, tout ce qui m'arrivait, je l'écrivais. Après, j'ai arrêté, sinon... Putain de parking, il s'était mis à pleuvoir. Je m'étais réfugiée sous son parapluie. Moi, je l'avais reconnu tout de suite. Lui, j'avais bien vu, il avait hésité un moment. Il me dit comme ça, « Tu veux monter dans ma voiture ?» Ça faisait à peine une semaine qu'on se connaissait. Enfin, ça c'était dans ma tête. En fait, on se connaissait pas. Je lui dis, « C'est laquelle ?»« C'est la BM là-bas. » Une BM verte, vert pomme. Je me souviens de la couleur. Je la revois comme si j'y étais. Je l'avais rencontrée dans une boîte au bord d'une nationale du côté de Coulommiers. La Seine-et-Marne, je sais pas pourquoi, ça m'avait jamais inspiré. La boîte s'appelait le Caïman. J'avais trouvé le nom un peu bizarre, pourquoi pas le crocodile pendant qu'on y est. Les reptiles, c'est comme les araignées, moi j'ai jamais supporté ces bêtes-là, même à la télé. Mais bon, va pour le Caïman. Moi, j'y étais jamais allée en boîte. J'avais suivi mes deux copines, Josie et Nicole. Josie et Nicole. Elle trouvait ça génial. Tous les samedis, depuis qu'on les laissait entrer, elles écumaient toutes celles de la région. C'était Cédric, le petit amoureux de Josie, qui les conduisait dans sa Dauphine. À l'époque, c'était déjà une antiquité. Je me souviens, il avait mis un sac de ciment dans le coffre avant de la bagnole pour qu'elle colle mieux la route. Oh, cette bagnole, elle avait dû être inventée pour grimper aux arbres. Autant dire, pour y aller en boîte, il n'y avait pas que la voiture qui faisait de l'huile, hein, et j'étais pas la seule à serrer les fesses. Oh, la boîte, j'avais pas aimé. Il y avait trop de bruit, on était serrés comme des sardines. Je préférais mes petits bals de campagne. J'avais connu les derniers. Après, ils avaient disparu, comme les couleurs sur les bagnoles. Bon, j'avais pas aimé. Sauf lui. Lui, quand il s'était approché, il avait fait ça en douceur. Pas du tout rouleur de mécanique. On avait dansé un slow. Bon, et le slow, entre nous, quand j'y pense, c'est pas vraiment de la danse. Ah oui, imaginez si on faisait la même chose, là, sans la musique. Ça paraît très bizarre. Imaginez qu'on se colle tous, deux par deux, les uns contre les autres, en silence. Mais bon, à partir du moment où il y a de la musique, comme quoi, ça tient pas à grand-chose. Bref, on avait fait un slow, et puis un autre, et puis encore un autre. Au troisième, il avait entrepris de me montrer comment rouler des pelles. Des vrais, des où on met la langue et qu'on la fait tourner, là, comme ça. Lui, il faisait ça très bien. Moi, j'étais en apprentissage, il avait vite compris. J'essayais de suivre, ça me filait un peu le tournis, je savais plus trop où j'en étais. Entre deux palots, je regardais le caïman rose fluo qui clignotait derrière le bar. J'avais chaud tout partout. Il avait une façon de me coller à lui en me mettant une main dans le bas du dos. Pour une première, c'était une première. Tu parles d'un baptême de l'air. À un moment, je me suis retrouvée avec les copines à boire un mojito et à leur raconter comment je venais de quitter le cours préparatoire pour jouer dans la cour des grands. Les filles, elles s'enfilaient un cocktail vaguement rose, Sex on the Beach. Tiens, je me souviens du nom. Et puis elles m'avaient snobé avec ça, histoire de me montrer qu'elles avaient une longueur d'avance, question d'aller en boîte. Moi, le mojito, je trouvais ça très bien. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été. Ça, je m'en souviens. C'est Johnny qui bat le rappel sur la piste. Tiens, j'ai même dessiné des petites notes de musique, là. Oh, tiens. Oh, j'étais marrante. Bon, je regarde autour de moi, je fais le tour du bastringue. Perdu de vue, mon virtuose du baiser. Je me retrouve dehors, ça caille, ça drague ferme autour des bagnoles. Ou dans les bagnoles, pour ceux qui ont décidé de consommer sur place. Personne. Le prince charmant a disparu. Ça faisait tout de même un peu mal, parce que moi, j'avais tout de même ressenti quelque chose avec ce type. Putain de parking. 3 jours plus tard, je me retrouve dans cette BM avec mon rouleur de patins qui m'explique que lui aussi m'a cherché, qu'il a fini par rentrer chez lui, mais qu'il est super content de me revoir, qu'il n'y a pas de hasard pour qu'on se retrouve comme ça, et blablabla, et blablabla.
Et plutôt que de démarrer la bagnole, il propose qu'on reprenne l'entraînement sur la banquette arrière. J'étais pas tellement motivée pour qu'on aille plus loin dans les galipettes, mais lui, il avait décidé qu'on n'allait pas en rester là. Il voulait absolument que je progresse. Et je sentais bien que sa motivation à lui, elle était ferme de chez ferme. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Pas besoin de vous faire un dessin. Entre parenthèses, dessiner ce truc-là, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Ah oui, mon petit frère, il avait la manie d'en dessiner partout à la maison, même sur les murs. Ma mère, ça la rendait folle. Des bites, bon bah voilà, ça y est, je l'ai dit, il en foutait partout. Quand mon père rentrait, il lui foutait des torgnoles, ma mère chialait, oh une vraie chienlit à la maison. Même la psy, madame, comment elle s'appelait déjà? Marsaudon, c'est ça. Même madame Marsaudon, elle n'en est jamais venue à bout de ses obsessions à mon petit frère. Quand il s'est retrouvé en tôle, tout pareil, les murs de sa cellule étaient couverts de bites. Une horreur. Bon, j'arrête de parler de mon petit frère. Faut pas que je m'embarque là-dedans. Une autre fois, ça me fera peut-être du bien. Après tout, ces trucs-là, un jour ou l'autre, faut que ça sorte. Bon, je reviens à l'ABM. Moi et mon champion de la glisse dans l'ABM. On commençait juste à sentir chanter les suspensions quand on a réalisé que c'était deux imbéciles accrochés en haut des portières qui remuaient la caisse dans tous les sens. Ils se marraient comme des abrutis et ils gueulaient qu'ils voulaient entrer avec nous pour se mettre à l'abri et pour participer. Mon type, j'en profite pour dire que j'ai jamais su comment il s'appelait. Il fait une cascade par-dessus son siège, pantalon sur les chevilles, il réussit à démarrer la bagnole. La BM rugit comme un fauve sur le parking. Je me cramponne à son appui-tête, j'emmène pas large. M'a déposé au bout de la rue et je suis rentrée chez mes parents. J'étais restée sur la banquette arrière. Avant de descendre, je lui ai demandé « On se revoit ?» Il m'a répondu « Samedi, je passerai au Caïman. » Il a fini de remonter son pantalon, il m'a fait un petit signe de la main comme ça et il a accéléré. Je suis restée sous la pluie à regarder s'éloigner les feux arrière de la bagnole. J'avais un drôle de petit goût amer sur la langue. J'ai pas eu besoin d'y retourner au Caïman. Le samedi matin, en allant voir ma grand-mère à l'autre bout de la ville, j'aperçois la BM garée juste en face de la poste. Côté passager, il y a une blondasse qui se regarde dans le miroir derrière le pare-brise. Je l'oublierai jamais, cette image. Je fais un effort pour me décoller de sa petite tronche et je l'aperçois, lui, qui sort de la poste. Au moment où il va ouvrir sa portière, il m'aperçoit. Là, il y a un arrêt sur image. Je sens mon cœur qui accélère, j'ai les oreilles qui bourdonnent, mes acouphènes qui me reprennent. Ah oui, chaque fois que je suis en stress, j'ai des acouphènes. Ça me fait comme le bruit de la mer là qui bourdonne dans mes oreilles. Et puis en plus, j'ai comme le bruit du cœur qui tape dans ma tête là. Poum, 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 poum. Et ben là, je les avais à fond, les acouphènes. Bon, ça a dû prendre 3 secondes pour qu'ils mettent le contact et que la voiture démarre. Mais pour moi, c'était 3 minutes ou 3 heures. Un truc qui n'a plus rien à voir avec le temps. Même pas un regard. Sa poufiasse, j'en parle pas, mais lui, même pas un regard. Deuxième fois que je voyais s'éloigner les feux arrière de la BM. Je commençais sérieusement à la détester, sa putain de bagnole. Et lui aussi, je le détestais. D'ailleurs, lui et sa caisse, je faisais même plus la différence. Je crois que ce que je ressentais, c'était de la haine. Il n'y a pas d'autre mot, hein, de la haine. Ça peut paraître n'importe quoi d'éprouver ce sentiment pour un mec dont je connaissais même pas le prénom. Mais c'était ça, de la haine. Le soir, les filles voulaient qu'on retourne au Caïman. Cédric avait changé de bagnole. Il venait de s'acheter une Gorde. Une Gordini. Oui, la R8 bleue avec les bandes blanches. Bon, d'occasion, hein, bien sûr, mais tout de même, une Gorde. Bien sûr, j'ai pas suivi. Ma haine, fallait que je la passe sur quelque chose, mais lui, je voulais plus le voir, hein, plus jamais. Juste effacer son image, c'est tout ce que je voulais. Mais ça marche pas comme ça. À part rouler des patins, ouais, c'est ce que j'ai appris avec lui. Il n'y a jamais rien qui s'efface. Rien. Absolument rien. Tant qu'il y a de la vie, les images, elles restent. Et puis, peut-être même après d'ailleurs. Enfin, ça, j'en sais rien. J'ai traîné en ville et je me suis mis à chercher des BM. Je sais, c'est con. Avec le recul, c'est même pas juste. Mais c'est le seul truc qui me soulageait. L'idée d'en trouver une ou même plusieurs et de leur faire mal à ces saloperies de bagnoles. La première que j'ai trouvée, je m'en souviens, elle était grise. La petite sœur de l'autre.
Le même modèle, on allait rester en famille. J'ai serré bien fort la clé de l'appart de chez mes parents. Une clé plate avec un porte-clés Scooby-Doo. Ouais, je me souviens, c'était la mode à l'époque de se faire des porte-clés Scooby-Doo. Rouge et noir qu'il était le mien. Et puis rond, enfin, en forme de tube. Tiens, c'est marrant ce genre de détail, comme ça reste. Bon, je suis partie de l'arrière, la clé a mordu la peinture jusqu'au phare avant. Ça faisait un grincement dans la tôle vachement désagréable. Mais c'est dingue ce que ça me soulageait. Une sacrée balafre sur la joue, la bestiole. Fallait que je me tire avant qu'elle soit plus toute seule, sinon ça pouvait devenir chaud. Ah, il m'en fallait une autre. J'étais comme un fauve qui a le goût du sang dans la bouche. Fallait que je morde. L'autre, elle était pas loin. J'ai pas eu à chercher longtemps. Place de la mairie sous un lampadaire. Une Maus BM noire. Des pneus de Formule 1. J'aurais dû me méfier. J'ai fait le tour du char d'assaut. Un tour, ça m'a suffi. L'idée géniale. Un A majuscule au milieu d'un cercle. Comme anarchie. Tiens, ça me rappelle, le patron du troquet en bas de chez nous, il en avait un tatoué sur le bras. Une fois, en allant chercher des clopes à mon père, je l'avais entendu parler de 68, tout ça. Il parlait de Ferré aussi. Je me souviens, il y avait une photo de lui derrière le bar, avec ses grands cheveux dans la lumière. Je trouvais ça romantique. Bon, j'avais essayé d'en parler à mon père, mais ça avait tourné court. Pour lui, les anards, comme il m'a dit en tirant sur sa gauloise, c'étaient tous des bons anibes, des rêveurs, des qui connaissaient rien à la classe ouvrière. Bref, des cons. Ah, moi, ça m'avait conforté dans l'idée que l'anarchie, c'était romantique. Et le romantisme, j'avais l'impression d'en savoir quelque chose. Pas besoin de compas. Mon cercle, il était nickel. Il prenait tout le capot. Le A, il était moins réussi. Il avait les pattes qui dépassaient un peu. Un A qui cherchait à s'émanciper, comme qui dirait. Ça m'a fait marrer. Je me suis dit, tiens, c'est comme moi, j'ai toujours un pied qui sort de la couette. C'est vrai. J'aime bien sentir le frais, ça me rassure. Bon, j'ai voulu finir le travail. Une pulsion. Je savais plus si c'était la bagnole ou lui qui était là devant moi, mais je l'ai fait. Je lui ai planté le talon en plein dans l'œil. Avec mes docs, ça n'a pas fait un pli. 2 fois, 3 fois. Et le v'là qui pendait lamentablement sur le pare-choc. Et on dit les Allemands, mais finalement, côté finition, c'est de la camelote. Et c'est là que j'ai déchanté. Cette voix-là, je l'avais déjà entendue quelque part. J'ai pas voulu me retourner tout de suite, et puis j'ai eu un flash. Félicitations, mademoiselle. Ça, c'était quand j'avais reçu une coupe au championnat de judo interco. Je me suis revue avec mon kimono au bord du tatami. On est en ligne avec l'équipe, et lui, il passe devant nous, poignée de main, sourire en coin sous la moustache, parfum d'eau de toilette à 2 balles. Le même parfum, la même odeur, genre brut de Fabergé, un truc pour les mômes. Ah, les acouphènes qui reviennent à la charge, avec en prime l'impression que je vais me pisser dessus, que je vais me vider. D'ailleurs non, s'il faut tout dire, je me suis pissée dessus. Oh oui, c'est vrai, je me suis pissée dessus. Oh, juste assez pour que la honte vienne faire une foutue mayonnaise avec les acouphènes, la boussole qui s'affole, les images du maire qui nous serre la paluche à moi et mes copines, championnes d'un jour. Mais là, la voix, elle dit pas la même chose. Évidemment, elle va éclairer beaucoup moins bien. Je me retourne, j'essaie d'évaluer la situation. Je me dis que je pourrais lui passer un Osotogari. Ah, je précise, un Osotogari, c'est une prise de judo. Oui, c'est pas la dernière recette du riz cantonné. Hein. Mais bon, vu le poids du bonhomme, il doit bien peser son quintal. Vu aussi mes jambes qui sont en train de tourner à la guimauve, je me dis que ça pue. À tous les coups, ça va être une catastrophe. Je me dis aussi, seule pensée lucide qui m'est venue depuis ma virée au Caïman, j'avais peut-être été assez loin avec mes conneries. Le sumo cravaté en remet une couche. Vous évaluez ça à combien, une peinture pour effacer vos petits graffitis? Vous m'auriez collé une croix de Lorraine, on aurait pu attendre un peu, mais là, sérieusement, l'anarchie, je peux pas faire la promo. Va falloir faire fissa pour réparer. Le judo, ça vous suffit plus pour vous défouler? Putain, il m'avait reconnu. À courir, c'était même pas la peine d'y penser.
Et pas seulement à cause de mon froc trempé, là c'est vrai je partais avec un handicap, mais l'idée de le voir débouler chez mes parents... Heureusement, il avait l'air de garder son flegme. C'est lui qui a avancé une autre option. Disons lundi matin, 9 heures à mon bureau? Mademoiselle... Caro, monsieur le maire! Bon, c'est pas vrai, hein, je m'appelle pas Caro. En fait, ça, c'est un truc qu'on s'est dit avec les copines quand on se trouve dans des situations quelque peu incommodantes avec des mecs. Et ben là, c'était la première fois que je mentais sur mon prénom. Heureusement, hein. Eh bien, lundi, mademoiselle Caro. Voulez-vous que je vous dépose chez vos parents? Non, merci, monsieur le maire. C'est pas loin, je vais rentrer à pied. C'est bien ce que je pensais. Bonne fin de soirée, mademoiselle. Très fort, le mec. Pas un mot plus haut que l'autre. Pas besoin de forcer. Il voyait bien que j'étais complètement coincée. Il jouait sur du velours. Et moi, je restais toute seule sur ce parking, avec cette foutue sensation glacée entre les jambes. Putain de parking. Pour la deuxième fois, une vraie malédiction. J'ai passé l'été à entretenir les plates-bandes et à refaire les peintures du bureau du maire. Il a été assez malin pour que ça passe pour un petit boulot. Il m'a même rémunéré au tarif syndical. Mes vieux ont rien trouvé à redire. Ils étaient même assez fiers que je me sois démerdée pour le trouver, ce petit boulot. Lui et moi, on savait très bien ce que c'était. Tige, travail d'intérêt général. Mais bon, il m'évitait la double peine. Puis en plus, je passais pour la fille courageuse qui préfère manier le pinceau et la tondeuse plutôt que d'aller se faire dorer la pilule derrière le club de voile avec les copines. Malin et pédagogue, le maire. À la BM a eu vite fait son capot refait à neuf. Quand je la regardais, son phare avait l'air de me faire de l'œil. Mais je voulais plus m'en approcher. C'est vrai, hein. Quand j'en vois une de ces foutues bagnoles, je change de trottoir. Même encore maintenant. Toujours ce sale petit goût amer sur la langue. Souvenir, souvenir. Bon, allez, j'arrête. Hein. Sinon, je vais me faire chialer. Bon, allez, à la prochaine.